Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Le livre dont j'avais parlé dans mon live YouTube, c'était quoi? C'était vendredi, donc hier. S'il y en a qui sont intéressés, le titre du livre c'est Une année avec les stoïciens. Donc je vais mettre un lien dans la description pour ceux qui voudraient commencer le stoïcisme, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très évident. Il y a plein de livres, il y a plein de choses, il y a des Sénèques, etc. Mais c'est pas hyper facile à comprendre quand on commence. Donc je vais vous mettre un lien, en fait c'est un lien Amazon, un lien d'affilié, que les choses soient claires. Un lien Amazon pour ceux qui voudraient acheter le livre, d'accord? Sur ce, avant de commencer la vidéo, comme j'ai dit, disclaimer, je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, c'est que je vais faire aucune réaction en fait. Je vais faire aucune réaction à cette vidéo et je vais laisser les gens, les personnes qui vont regarder cette vidéo, faire leur propre opinion en fait. C'est spécial, je sais, mais normalement ça devrait bien se passer, d'accord? Il ne faut pas avoir peur. Alors, ça vient d'un compte Twitter d'une meuf, oui voilà, qui a fait le compte Twitter et le titre, le nom du compte en fait c'est Conseil du Next Timp et la description c'est je donne des conseils pour les timps qui veulent finalement se poser. Venez DM pour des conseils personnels, je suis de retour. Donc ce qu'on va faire c'est qu'il y a un YouTuber streamer sur Twitch qui s'appelle Joël BMS qui était là à ce moment-là. Nous aussi sur le Discord on a aussi écouté mais lui il a gardé, donc je vais vous partager ça. C'est parti tout de suite, let's go. Trop de derrière, donc tu vas même pas être triste ou quoi que ce soit, juste tu vas passer à autre chose. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut parler avec plusieurs mecs en même temps. Comme ça, tu restes pas accroché sur un gars, il va te faire tout et n'importe quoi, et toi, tu vas être là, comme t'es trop attaché à lui, tu vas tout supporter alors que rien du tout, en fait. Non, mais même, en fait, s'il y a un mec qui veut pas coopérer, bah, de ses suivants, c'est tout. Tu vois, exactement. Exactement. Ça sert à rien de leur courir derrière, ça sert à rien. Oula. Attendez, je mets juste... Allez, on va écouter ça les mecs en direct de Twitch. Ouais, ça sert à rien de leur courir derrière, ça sert à rien de tout ça, en fait. Et les mecs, ça... Attendez, ça... vous pouvez arrêter de m'insulter de pute en PV, je sais, genre, on dirait c'est un truc de ouf, laissez-moi tranquille, j'ai capté, genre... Ouais, mais j'ai une question. Les gars, je te jure, ils veulent me dire ça en mode, mon nom c'est pute à la retraite, donc j'ai capté en fait, genre ça va pas me faire mal. Mais comment ça à la retraite? Bah ça y est, c'est bon, je suis passée à autre chose. Ça veut dire que t'es une fille bien là maintenant, t'es une fille bien. Bah, c'est incroyable, hein. C'est qu'on va dire que je me suis arrangée, quoi. Mais t'entends quoi par arranger? Bah c'est que là, je vais me marier, je prépare mon mariage ça arrive bientôt. Il y a un mec qui va te marier. Ah bah écoute. Et donc tu l'as caché tout le passé, ça veut dire. Ça, j'ai quoi? C'est le principe de ce que j'ai dit, je crois que c'est l'un des premiers ou deuxièmes trucs que j'ai fait. C'est unique ce qu'on entend les mecs. Ah c'est clair. Ah ouais, bizarre, hein. Ça fait peur un peu, hein. Excusez-moi, moi j'ai une question. T'as des enfants ou pas? Ma mère, elle a séché. Il y a une question. Excusez-moi, j'ai une question. Ouais, je vous écoute. Ouais, je voulais... Enfin, une question, ça n'a rien à voir avec les thèmes, mais je veux dire, en fait, pourquoi ça vous choque autant, en fait, en gros, qu'elle ait eu cette vie-là, en fait? Parce que, enfin, moi, perso, c'est pas le type de vie que moi, perso, j'aurais mené ou que je mène. Mais j'ai envie de dire, en fait, il y a des hommes qui passent leur vie à faire ça, genre je comprends pas pourquoi. Bah là, il y a pas beaucoup de mecs qui se prostituent, en fait. Non, j'ai pas fini. Non, mais Rolka, tu comprends pas, quand c'est un homme, c'est un Casanova. Quand c'est une fille... Mais non, mais oh là là. Mais c'est pas pareil, là. En fait, c'est limite, en fait, enfin, je vais même dire la pauvre, parce que, excusez-moi, c'est la société qui lui fait dire qu'elle est une tante, c'est pas une tante. Elle vit sa vie, elle vit sa vie, elle fait ses trucs, mais ça ne regarde personne. Oui, elle ne regarde personne, mais c'est curieux, on a le droit de s'interroger. Mais par contre, moi, il y a un truc que je comprends pas, par contre, c'est le fait de donner des conseils, en fait, pour cacher ce truc-là. C'est-à-dire, quand vous faites des choix dans la vie, assumez du début jusqu'à la fin. Plus un. C'est ça, en fait, que je comprends pas. Mais par contre, le fait de te qualifier de timbre, je trouve ça tellement triste, en fait. Enfin, moi, perso, je trouve ça triste parce que, en fait, c'est ta vie, tu dois les compter à qui, en fait? Tu dois les compter qu'à toi, ma belle, en fait. C'est ta vie, genre, tu fais ce que tu veux. Vous avez pris le Big du Space ou pas? Mais c'est pas sérieux, c'est juste un nom comme ça, enfin... Ouais, je peux répondre vite fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, excuse-moi, mais il y a des filles bien, elles sont pas mariées, en fait. Genre, toi, t'as eu le bonheur de rencontrer un homme qui veut t'épouser, et puis basta, en fait, on s'arrête là, en fait. Genre, chacun a sa chance, pas parce que t'es une fille bien. Attends, j'essaie d'augmenter le son. Dans un mariage qui va très bien se passer, c'est pas parce que tu te qualifies de timbre que demain, en fait, tu vas pas te marier. Ça veut absolument rien dire. Et excusez-moi, les hommes, vous êtes pas tous, hein, encore une fois. Ouais, généralement. Ils sont pas bien placés pour parler, en fait. Genre, vous n'êtes pas des exemples, en fait. Ça parce que c'est une femme, qu'en fait, la femme n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps, elle n'a pas le droit d'aller voir de gauche à droite, elle n'a pas le droit... C'est sa vie, en fait. C'est sa vie. Exactement. Et je comprends pas pourquoi
comprends pas pourquoi vous l'insultez de pute en Moi, on l'a pas insulté. Nous, on veut juste savoir. Nous sommes curieux, n'est-ce pas? Moi, je comprends Mais pas. Attends, juste faut que je réponde à ça. Moi, c'est en vrai de vrai, j'en ai rien à taper. Genre, c'est second degré de ouf. C'est pas un truc qui me tient à cœur plus que ça. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un, je suis très, si vous me connaissez dans la vraie vie, je suis très très relax. Ça veut dire que j'en rigole plus qu'autre chose. Je me considère comme une meuf normale. Après, j'ai pris ça comme ça parce que aussi, il fallait faire un peu de buzz, il fallait faire mousser la page, etc. Donc, c'est juste ça. Après, moi, je te trouve, excuse-moi, je finis après, je pars. Mais en fait, je trouve que t'as quand même la tête sur les épaules parce que, en fait, tu fais ta vie, mais en fait, t'as un travail, en fait, t'as une vie. Genre. Bah, bien sûr. Ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte, celle-là? Mais il y en a, ils enchaînent. Peut-être des hommes, hein, je parle pas de tous les hommes, encore une fois. Mais il y en a, en fait, leur vie, c'est que les fesses. Il n'y a pas d'intérêt, il y a rien d'autre. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de situation stable. En fait, ils ont que ça dans leur vie. Donc, excuse-moi, en fait, t'as pas à te... Après, bon, t'as dit que c'est un délire, mais excuse-moi, mais t'as pas à te qualifier comme ça. Et excuse-moi, certains hommes qui sont ici, qui peut-être font l'esprit de pute, mais vous n'êtes pas les mieux placés, en fait. Genre... Toi, t'es venu pour tirer sur les hommes, en fait. T'es même pas venu pour débattre. Mais attends, t'es même pas venu pour débattre, t'es venu pour tirer sur les hommes, en fait. Mais non, mais justement, t'as pas compris. C'est comme Amber Rose qui reprend le mot salope pour le glorifier, en fait. C'est un peu ça qu'elle a voulu faire. Je suis pas venue pour les hommes, mais je suis venue, en fait, pour dire que les hommes, certains hommes, parce que je sais que les insultes qu'elle recevra, ce sera que les hommes. La plupart, ce sera que les hommes. Soyons sérieux, ce sera que les hommes. Il y a des femmes aussi. Mais les mecs, ils sont en train de niquer le space, là. Mais par contre, c'est un truc, moi, je dis juste que quand vous faites des choix dans vos vies, quand vous assumez de faire ce genre de truc-là dans vos vies, assumez jusqu'à la fin. Elle a raison, elle a raison. Non, je te tire tout de suite. Comme je vais le redire, hein, c'est pas une question de... En gros, je dis pas aux filles, genre, tu caches ton passé, tu te maries et après, tu continues à faire la timbre dans ton mariage, à le tromper à droite, à gauche. Non, tout ce que je suis en train de dire, c'est que toi, t'es une fille. Je parle aux filles qui ont un passé compliqué ou quoi que ce soit. Moi, je sais même pas que j'ai un passé compliqué. Mais je dis juste que t'es une fille, t'as eu un passé compliqué. Là, aujourd'hui, t'as envie de te poser, t'as envie de te marier ou pas, ou t'as envie d'avoir une relation avec un mec, ou peu importe selon tes envies. On va pas se mentir, ça va être compliqué. Ça veut dire que si t'es honnête, tu vas pas y arriver. Donc maintenant, pourquoi tu vas gâcher tes chances d'avoir ce que t'as envie d'avoir en racontant ta vie? Je dis non, si t'as eu ton passé, certes, maintenant t'as changé, tu te mets toutes tes chances de ton côté pour avoir ce que tu veux. Point barre, c'est tout. Après, oui, peut-être on va me dire, ouais, mais t'es pas honnête, t'es pas ceci. Ouais, mais si je suis honnête, j'aurai pas ce que je veux. Et ce que je veux, c'est me poser, me marier. Mais donc, t'assumes pas ton passé, du coup? Pardon? C'est pas une question d'assumer ou pas mon passé, c'est une question que je veux avoir ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir. Mais assumer son passé, c'est pas le raconter à tout le monde, hein. Faut être exactement. Et elle est pas obligée d'assumer. Ouais, mais faut assumer quand même. À ton mari. Ton mari veut savoir que t'as couché avec bah, c'est ton mari, frère. Ton mari, ouais, c'est ton mari. En fait, il veut savoir pour faire un jugement de valeur sur toi. Et après, peut-être que t'es une meuf, genre tu vas être une trop bonne femme au foyer, tu vas cuisiner, lui masser les pieds, faire tout ce que tu veux, etc. Mais comme son ego, il va être blessé, il va même pas te laisser une chance, alors que tu sais que tu pourrais être une bonne femme pour lui. Tu vois, donc pourquoi tu vas... Alors que la plupart des hommes eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont fait dans leur enfance. Exactement. Et la plupart des hommes, ils vont même pas te raconter ce qu'ils ont fait. La plupart des hommes, ils vont même pas te dire toutes les dingueries qu'ils ont pu faire à des meufs. Parce que les femmes ne posent pas les questions, ils s'en foutent. Mais c'est eux qui posent des questions en mode... Mais en fait, là, ça part en hey, les garçons, vous êtes pas bien, et les filles, vous êtes pas bien. Nous, on n'est pas venus pour ça. Nous, on veut des questions de fond, on veut connaître ton passé. Il a raison. Il a raison. Ouais, alors... Je sais pas si c'est ça, en fait. Il y a des gens qui veulent monter, mais là, j'arrive plus à les faire monter. Je crois qu'on est trop, en fait. Attends, on va enlever ceux qui parlent pas. Glory, je crois, il parle pas. Eh, m'enlevez pas, là. Nous, on veut écouter. Nous, on veut écouter. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Hein. Attends, et puis, envoyez pas trop de subs. Merci, Medmed, pour le sub. Ça fait du bruit. Elle ne veut plus parler, je pense. Au pire, elle redemandera. Snoop Cat, je sais plus si elle a parlé. City Boy, tu l'as enlevé. Nous vivons dans une heure violente, un monde glacial dans lequel nous vivons. Force à vous. Waouh, c'est dingue. C'est de la science-fiction. Alex, va poser des questions. On a besoin de toi. Alex, et Patrick Fondiou. Bon, j'ai une question. Alex, c'est Patrick Fondiou quand même. Attendez, je vais montrer c'est qui Patrick Fondiou. Moi, ça fait un moment que j'attends, mais bon, vas-y.
Ok, je t'ai entendu parler que tu voudrais te marier. C'est une Moi, bonne je chose. prends pas la main. Ah, s'il vous plaît, je peux finir. Pardon? Ok, je t'ai entendu que tu voudrais te marier. Parle fort là, monsieur. C'est pas je C'est veux, juste mais vas-y, je t'écoute. Ok. Vas-y. Déjà, félicitations pour ton space qui fait plus de 1000 personnes. S'en bat les couilles. Alors, je voulais juste savoir, les conseils que tu donnes, Attendez. est-ce que tu penses que toutes les filles vont trouver l'amour, le vrai amour, avec les techniques que tu donnes? Tu penses que ça va bien se passer pour elles aussi? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il dit, ouais, je sais pas s'il raconte, frère. Honnêtement, on va être pragmatique, hein, on va se dire les vérités. On va pas tous et toutes, filles bien ou pas filles bien, garçons bien ou garçons, voilà, on va pas tous et toutes trouver l'amour de sa vie, etc., etc. Sélection naturelle. Donc, déjà ça, ma page, elle n'a pas vocation à vous aider particulièrement à trouver l'amour de votre vie. Je vous donne, en fait, moi, je pense que je vous donne juste des conseils pour pas vous laisser trop avoir par certains gars. Et pour avoir plus ou moins ce que vous voulez. Après, il y a des filles, elles sont pas intéressées par l'amour. Moi, j'étais pas intéressée par l'amour. Personnellement, c'est pas quand je cherchais, quand même là, mon mari, c'était pas, je l'apprécie, je l'aime, je suis attachée à lui. Mais si c'est question d'amour, en mode, est-ce que c'est l'homme de ma vie, genre je peux die pour lui? Non, il n'y a aucun souci avec ça. Après, ça, c'est mon point de vue. Je crois pas en l'amour fou et véritable. Si toi, tu y crois, vas-y, cherche-le. Et justement, il faut que ce soit ton objectif. Et je vous C'est les SAO naturels. encourage. Mais si t'y crois pas, juste concentre-toi sur ce que tu veux. Il y a des filles, elles vont pas chercher l'amour, elles vont chercher la protection. Bah, va chercher un mec qui va te protéger. Il y a des filles, elles vont chercher l'argent, va chercher un mec qui va t'arroser. Il y a des filles, elles vont chercher, peu importe, en fait. Donc, reste concentré sur ce que tu veux. C'est tout. En fait, Ah ouais, mais vous, votre monde, là, moi, de toute façon, je l'avais déjà dit. J'ai dit que j'allais pas réagir. Mais je vais réagir le moins possible. Parce que sinon, là, j'aurais déjà réagi, j'aurais déjà balancé 15 000 dingueries. Votre monde, là, moi, je vous ai dit, ça fait un moment qu'il m'intéresse plus. Hein. Alors, deuxième question avant que je... Après, c'est pas faux ce qu'elle dit. Pourquoi tu t'es marié? Ah, c'est son avis. Bah, comme j'ai dit, tout simplement, je pense que c'était l'ordre naturel des choses. Je n'ai même pas spécialement cherché. Ça L'ordre m'est tombé naturel. dessus plus ou moins comme ça. Naturel? Je l'ai rencontré, ça s'est bien passé. On a voulu faire évoluer les choses. Il y a eu des sentiments, on va pas se mentir. Donc, ça a été la continuité des choses. Tout simplement. Franchement, après, moi, je savais que c'était... Personnellement, je suis croyante. Donc, je savais que c'est l'objectif d'une vie pour moi, personnellement. Donc, je savais que tôt ou tard, j'allais... Merci Souka TV pour le sub. Naturellement, c'est tout. Okay, alors, après, il y a plein de filles, elles veulent pas se marier et c'est tout aussi bien. Hein. Bon, d'accord. Je vais te dire une chose, en fait. Hein. Tu vas m'excuser. Rapidement, après, il y a intimité et c'est ce qui va parler. Je finis. Si tu sens que c'est pas l'homme de ta vie, si tu sens que c'est pas l'homme que tu aimes, moi, je te déconseille d'aller te marier. Et autre chose, pour toutes les filles que tu as conseillées, en tout cas, restez vrai. Vas-y, Cécile, on t'écoute. Ouais, non, c'était pour dire que les conseils il a rien dit, lui. que tu préconises, on les connaît. Ça va, il me tue. En tout cas, je pense qu'on les connaissait déjà un petit peu toutes, hein, entre filles, quand on discute, etc. Voilà, bon, ça va. Merci, sont déjà dit. Mais toi, comment l'idée t'est venue de créer ce compte? Genre, t'as vu autour de toi qu'il y avait une demande, tu t'es dit... Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce compte, en fait? C'est ça qui m'intéresse. C'est que, franchement, parmi mon groupe d'amis, genre, j'ai toujours été la fille que les gens venaient voir pour demander des conseils de couple, etc. Même au travail. Un peu une love coach. Ouais, même au travail, les gens que je connais pas particulièrement, direct, ils viennent me demander. Je pense que j'ai un peu cette aura sur moi. Et je trouvais, en fait, c'était à chaque fois des trucs... Le naine. Ouais, excusez-moi, mais des trucs cons. Hein. Des fois, quand je vois par exemple, je sais pas si vous avez vu la story de la fille qui la dévierge à l'hôtel et après il se barre et elle me demande est-ce qu'elle doit le bloquer. Ouais, c'est ridicule, là. Tu vois, donc en fait, c'est pour ça que j'ai fait la page parce qu'à chaque fois, des fois, on venait me demander des trucs, mais toi-même, tu vois bien que le gars, il se fout de ta gueule, tu vois. Donc je me suis dit, et c'est pour ça que j'ai fait une page un peu tape à l'œil, conseil d'une timpe et tout, machin, pour en gros choquer un peu les gens en mode arrêtez de vous faire avoir. Genre, arrêtez tout simplement. Tu vois ou pas? C'était vraiment juste dans cette démarche-là, donner des conseils. Et en fait, j'ai beaucoup de copines à chaque fois, elles me disent ouais, tu devrais faire une page YouTube, tu devrais faire un TikTok, tu devrais faire ceci, cela. Donc je me suis dit, vas-y. YouTube et TikTok, c'était pas mon délire, donc je me suis mis sur Twitter.
Ah ouais, dinguerie Une ici. petite question et après je redescends. Mais du coup, tu penses par exemple, Landy, le rappeur, il a bien marié une fille qui avait la cuisse légère, on dira, par le passé, et ça l'a pas empêché de l'épouser. Est-ce que tu penses aussi que l'honnêteté, des fois, ça paye pas? La cuisse légère. Ça, c'est une très bonne expression. On va la garder, celle-là. Est-ce que l'honnêteté, ça paye pas? Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, ils veulent y croire. De la même manière qu'il y a des filles, le gars avec qui elle est, il a une réputation d'infidèle, etc. Tout le monde sait qu'il est infidèle, mais elle va croire qu'il est fidèle. Je pense que pour moi, Landy est dans la même situation. C'est-à-dire que tout le monde sait que sa meuf, c'est une timpe. Lui-même, on lui dit, peut-être au fond de son cœur, il y croit, mais... tu vois, genre officiellement, pour lui, dans sa tête, il dit non, c'est une meuf bien, elle s'est repentie, ceci, cela. Donc je pense que ça reste quand même une situation un peu exceptionnelle pour Landy. Vraiment, ça sert, pour moi, vraiment, ça sert à rien d'être honnête, de raconter votre vie trop à votre meuf, parce que ça va plus vous apporter des problèmes et vous ralentir qu'autre chose. C'est rare, en fait. Vraiment, c'est tellement Franchement, c'est vrai. Ouais, continuez à vous abonner. Si, c'est lourd. Là, c'est magnifique. Là, on est dans c'est très très lourd ce qui est en train de se passer. C'est en train de se passer là, les amis, est historique. Que tu dis, j'en connais vraiment que très peu qui ont pu se marier en dévoilant tout leur passé. Hein. Très très peu. C'est rare en fait. Donc ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues pour rien. Après, s'il y en a, ils croient en l'honnêteté et peut-être ils vont tomber sur un mec qui va les accepter. Il n'y a aucun problème. Mais c'est rare. Et encore une fois, pour l'exemple de Landy, je pense que même s'il sait, il se voile la face. Donc, Genre, tu penses qu'au fond de lui, son ego doit en prendre un coup par rapport à tout ça? Ouais, honnêtement, je pense qu'il se voile la face. Hein. Mais c'est comme toutes les meufs qui pensent que leur mec, il est grave fidèle, alors que tout le monde sait que, tu vois, c'est des gros... Ok, je vois. Tu vois, elles se voilent la face et l'ego veut pas accepter. Aya? Merci pour tes réponses en tout cas et continue comme tu le fais, c'est bien, au moins c'est peut-être des filles qui sont dans la naïveté des choses. Moi, elle est transparente. Si on ne pourra pas lui reprocher. De rien. Moi, personnellement, j'ai pas de questions, mais j'ai juste une intervention à faire, s'il vous plaît. Ouais. En fait, je trouve que le space, il est devenu tellement sérieux et aigri, alors que à la base, ça... Oh, madame, arrêtez là. Et qu'on est là pour rigoler. Mais là, je vois les gens, ils sont fâchés. Tu vois, c'est devenu sérieux de ouf, des débats et tout. Oui, c'est sérieux. À la base, c'est pour rigoler, c'est de l'autodérision. Ça m'étonnerait que des filles commencent à appliquer ça sérieusement. Après, chacune fait ce qu'elle veut, mais voilà. Mais après, ça c'est sérieux, hein, par rapport. On rigole. Genre, on est là pour rigoler. L'autodérision. Énervé et tout. Calmez-vous. On rigole, il n'y a rien de ouf. Je comprends pas pourquoi c'est parti en couille comme ça. Alors qu'à la base... ils sont sérieux, hein. C'est pas de la rigolade. Ouais, mais à la base de Space, il était bonne ambiance. Et après, il y a des gens qui sont montés, ils ont commencé à s'énerver, alors que... honnêtement, c'est parce que... Non, mais c'est parce qu'il y a des mecs, en fait. Et moi, je voulais pas faire monter des mecs. Je voulais faire monter que des filles. Ouais, c'est vrai que ça allait partir en couille. Sélection naturelle encore? Le problème, c'est que j'ai pas mal de mecs en DM ils sont là, tu vois. Donc, je me disais, bon, peut-être que ça va être des mecs bien, parce que j'ai des mecs qui me demandent des conseils et tout. Donc, l'un des premiers mecs qui a fait tourner ma page. Ils écoutent avec nous pour nous insulter. Ouais. Non, on n'insulte pas, nous. Mais pourquoi vous écoutez aussi? Pourquoi vous êtes là? J'ai des mecs qui s'abonnent à ma page. Nous, on est là pour le renseignement. Pourquoi tu t'abonnes? Bloque-moi. Bon, des conseils, là, on veut des conseils, mesdames. Faut pas prendre à cœur ce que les gens pensent de vous, parce que si vous prenez à cœur, ça va être un truc de ouf. Moi, c'est juste le space. Moi, je trouve, à la base, c'était grave pour déconner. Ah, oui, bah, continuez de déconner, on écoute, là. Voilà, continue à déconner, peut-être là, en train de nous fatiguer. Parle, lâchez les trucs, là. Là, on est bon, là. Parce que, je vais pas dire de nom, mais il y a des mecs, dont un en particulier, il dit des trucs de ouf pour moi. Et pourtant, ils sont tous en train de l'applaudir, de retweeter ses trucs, de le prendre comme si c'était un récit ou que c'était... Des noms. Madame, dites les termes, dites les noms. Je sais pas comment il s'appelle. Alors, la vérité, je sais pas comment il s'appelle. Je vois sa tête. Je vois sa tête à chaque fois. Mais je sais pas comment il s'appelle. Mais juste, je sais que on a plus ou moins le même type de page. Juste, lui, il s'adresse au mec. Moi, je m'adresse au mec. Ah, elle parle de... Le mec, là, qui dit les filles 10 sur 10, machin, là. Vous voyez, j'ai oublié son nom, là. Mon patriarcat, je m'en doutais. Ouais. Elle veut parler depuis tout à l'heure, la pauvre. Je sais pas si elle est encore là. Exactement. Bonjour tout le monde. Salut. Là, je commence à avoir une crampe. Laissez tomber. Madame, parlez.
Alors, je voulais te demander, est-ce que ton mari, il est au courant ou pas? Jamais. Non, pas du tout. Non? D'accord. Non. Et t'as envie de refaire la tête de temps en temps ou pas, en étant Genre, mariée? Ça te manque ou pas? non, après, je suis tombée sur un mec, par exemple, après, Un je suis ex? tombée sur un, je suis tombée sur un mec qui est pas relou, donc ça veut dire si un jour j'ai envie de sortir avec mes copines, il va pas me bloquer ce genre de choses. C'est plutôt ça qui va me manquer. C'est des fois le samedi soir, j'ai envie d'aller sortir avec les copines et tout machin. Après, vraiment, aller à droite, à gauche, rencontrer des mecs et tout. J'avoue, des fois, c'est tentant, Ça te manque? mais c'est plus quelque chose qui va vraiment m'intéresser. Donc, non. Je pense que c'est pour ça que Ah, je dis que c'est un chemin de vie, en fait. C'est que juste, je faisais ça, maintenant j'ai évolué, je suis passée ça à t'a autre chose, c'est fait. tout. Point barre. Mm, mm, mm. Et tu es nympho ou pas? Non, pas du tout. Non, moi, c'est l'argent qui me fait, qui Ah, me mais fait tu te kiffer. faisais payer? Ah non, je me faisais pas payer, mais je me faisais Ah, entretenir. Ah, madame, c'est la même chose. C'est les mêmes termes. Ah, non, mais c'est bon, je dis plus rien, je dis plus rien. et Bah, c'est la même chose. tu t'es fait payer? Jamais? Non, jamais je me suis fait payer. C'est la D'accord. même chose. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Pour les personnes qui voudraient être une temp, éventuellement à l'avenir, tu nous conseilles quoi? Tu nous conseilles quoi? Premier truc, comme je le dis à chaque fois, vous le faites pas dans votre cercle. Deuxième truc, vous faites bien attention à toujours garder une image de fille, même si vous Modèle? habillez un peu sexy et tout, mais il faut toujours que les gens de l'extérieur ils pensent que vous êtes une fille grave calme, grave sage, parce qu'après quand vous allez vouloir redevenir des filles bien, ça va être plus facile. Ah Et oui. deuxième truc, c'est pas parce que vous êtes une timpe ou quoi que ce soit que faut se laisser marcher dessus, manquer de respect. C'est un tuto. Non, en fait, non. Tu me dois du respect. Tu vas pas, en gros, acceptez pas de coucher avec des mecs parce que dans leur tête, ils disent, vas-y, comme c'est une fille facile, je vais aller avec elle. Non, c'est si tu couches avec un mec parce que toi, t'en as envie, parce que il te plaît, parce que, tu vois, parce que sinon, en fait, au final, tu vas faire ça, après, tu vas être dégoûté de toi-même et ça va rien t'avancer. Donc, en gros, voilà. D'accord. Ok, ben merci pour ta réponse. C'est tout ce que Ah, mais ça, c'est les vraies formations. Hein. Si elle fait des formations, elle va faire des milliers d'euros, frère. Ah ouais, il y a peut-être un truc là, faut que je réfléchisse. je voulais savoir. De Donc, rien. merci. Bisous, Massimoto. Depuis à décembre. Bonne journée. C'est un TED Talk, wesh. Effectivement. Hello, je peux parler? Il parle, madame, s'il vous plaît, parlez. C'est la douce, vas-y, on t'écoute. La douce. Ah, la douce, pardon. Alors, moi, je suis pas là pour débattre. Franchement, depuis tout à l'heure, c'est trop sérieux. Moi, je suis vraiment là pour vibes. Donc, est-ce que tu peux nous dire les techniques, genre, ultimes pour devenir une grosse temp? Genre, une temp VIP, tout ce que tu veux. Genre michto, tu veux dire? Genre temp michto ou... Pas forcément michto, mais genre, pour être une temp, genre, pour être vraiment la temp ultime. Bah, franchement, de toute façon, c'est simple. Comme j'ai dit, tu fais des rencontres. Tu sors, tu tours, tu fais ce que tu as envie de faire. En fait, faut pas que tu te laisses enfermer dans le ah, je vais pas faire ça parce que sinon ils vont penser que non, tu fais ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de coucher avec un mec, tu couches avec lui. Si tu as envie de ceci, tu fais. Après, faut garder ton objectif en tête. Moi, je sais que j'aimais bien le lifestyle. Ça veut dire que j'ai jamais couché avec un mec si je sais que il peut pas me mettre à un certain niveau, tu vois. Donc, tu vois, si toi, ton objectif, c'est juste coucher des mecs avec des grosses queues, bah, tu cherches des mecs avec des grosses queues. Si tu veux vivre un lifestyle, tu cherches des mecs avec un peu d'os ici, peu importe. Tu vois, tu cherches selon ton objectif. Et bon. Après ça, en fait, c'est juste le plus important, c'est faire des rencontres. Et pour faire des rencontres, c'est tu sors beaucoup, tu vas dans les endroits où tu peux trouver des mecs intéressants. Fais-toi beaucoup de copines aussi. Après, encore une fois, tu racontes pas ta vie à tes copines, même à ta meilleure amie. Ouais, je pense que tu dois pas trop raconter. Bah oui, sinon elle peut te balancer. Ouais. Mais ouais, tu te fais pas mal de rencontres, filles, garçons. Tu sors tout le temps. Même les gars qui t'intéressent pas, tu leur donnes ton numéro, tu vas en date. Aller en date avec un mec, ça va pas dire que tu vas coucher avec lui. Ça veut juste dire, il va te payer à manger, il va te payer une place de ciné, il va te t'emmener faire des shopping. Bref, ça veut juste dire ça. Donc tu vas en date avec même les mecs qui t'intéressent pas, tu y vas, tu profites, tu fais ce que tu as à faire. Et on sait jamais, ça se trouve. Je vais vous dire un truc, un des mecs que vraiment bref, un mec dans ma vie, je l'ai rencontré sur le chemin pour aller à un date. Et après ça, on est resté jusqu'à aujourd'hui, on est toujours très très bons potes. Donc, ah ouais, t'es polyvalente. Ah, gars, on perd par le nord. Franchement, on perd par le nord.
Moi, j'avais mon objectif en tête, je me suis mise en tête. Ça veut dire que jamais tu te bloques, tu dis, vas-y, je vais me concentrer sur lui. Non, le jour où tu deviens fidèle, c'est le jour où le maire il dit, oui, bonjour, je vous déclare mari et femme. Avant ça, tu fais ta vie. Tu dois rien à personne. Tu as ton objectif. Après, tu le gardes en tête et tu. même en tant que mec, je suis pas totalement contre ce qu'elle dit. Pour moi, tant que t'es pas vraiment en couple avec une personne, tu lui dois rien. Pour moi, elle a raison. Je la défends. Après, quand je dis qu'il t'intéresse pas, tu prends pas le premier cassos. Mais dans tous les cas, si déjà de base, t'es parti le chercher dans un endroit qui elle a pas dit ça correspond plus ou moins à ce que Comment tu ça, elle veux, a pas dit ça ça veut dire que vous allez avoir un minimum de choses en commun. Tu vois ce que Oui, il y a je veux du dire. respect, bien sûr. Donc, tu vas pouvoir un peu parler quand Elle même a pas dit avec ça eux. exactement. C'est pas des trucs de ouf, mais il y aura un minimum de conversation quand même. Tu vas pas chercher non plus des... Ah, avant le mariage Ah non, elle va le faire foutre. Ah non, non, à partir du moment où on est en couple, non. Tu vois, Je suis désolé. tu prends quand je dis qu'il t'intéresse pas, Pardonnez-moi, j'ai mal soit, compris imaginons, alors. toi t'aimes les grands garçons, lui il est petit, bah tu lui donnes, tu vas quand même en date avec lui, tu vois. Ah non, c'est C'est plus mort. gentil là. Ah non, 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 Non mais désolé. tu vois c'est plus Ah, gentil. Non, non, non. désolé. Non, je te jure, les filles, Je vous peux pas, faites trop les chichi. hommes petits là, non, non, c'est mort. Mais Je vais- ton je objectif, vais c'est pas pas de te sortir avec poser mon avec mec lui. non plus. Non, mais non. qui te dit sortir avec lui? Est-ce que je t'ai dit pose-toi avec lui? Je t'ai dit non, tu vas Eh, profiter Sodi, de ce qu'il a donné, tu sais pas. j'ai mal Ça se trouve, compris. vous allez aller au resto, là, dans le resto, tu vas tomber sur un gars, ou même sur une connaissance, enfin sur une connaissance, tu vas faire la connaissance de quelqu'un, ou tu vois ce que je veux dire? En gros, faut pas se fermer de porte. Faut vraiment pas se Ah, vraiment, là, c'est trop, hein. J'ai peur, mon cœur tremble. fermer de porte, on sait jamais. Et t'as des endroits à nous conseiller pour Après, ça dépend un gars bien de... et tout, Ça dépend de ce que vous cherchez. Si tu cherches par exemple, moi mon délire c'était les mecs de bureau. Donc j'allais Les mecs comme de je dis, bureau j'allais dans les rooftops, j'allais plutôt dans les coins Ok. chics de Paris, Ah oui, parce que du coup, on part du principe ils ont un peu plus d'argent. Ah non, je me calme, excusez-moi. mais pas chic Champs-Élysées. Faites une croix sur les champs, déjà je vous le dis direct. Faites une croix sur les champs, c'est que de l'arnaque. Mais dans le 9e, dans le 17e, vous savez ce genre de petits coins là. Oh. Moi, parce Tu peux que aller plus lentement, je suis en train de noter. Ah, Alors tu m'as dit 9e. j'ai dit 9e, j'ai dit 17e, dans le 9-2. En gros, en fait, tu cibles selon la population que tu veux. Si toi, parce que je sais que par exemple, moi j'ai une pote, elle aime les gars genre blindés, mais de cité, genre les dealers, les Anna. Donc elle va pas aller dans Franchement, le c'est ma cam. 17e, C'est tu ma vois. cam. Bah voilà, tu vas pas. Qu'est-ce toi, que tu vas pas dans j'entends le 17e. Mais Tu vas je pas sais dans pas, le 17e, tonton. mec. Donc toi, tu vas aller où? Bah toi, justement, si c'est ce qui t'intéresse, va sur les champs. Va sur les champs, va dans les chichas un peu chics, va dans les, tu vois, les endroits comme ça, là. Même dans les... je te dis pas d'aller au fin fond de la cité, mais tu vois ou pas? Tu vas dans les endroits un peu... à dire un peu plus urbains, un peu plus... Ah, c'est interstellaire ici, hein. Ah, donc le 9-3, 9-2, tout ça, c'est mort. Études de marché et tout. 9-2, wesh. si. 9-2, oui, parce que tu as des coins un petit peu. 9-3, c'est ton terrain de chasse. Les champs, tu y vas, tu te mets en bombe. Je crois qu'il y a une page sur Insta qui te met toutes les chichas un peu chics de Paris. Tu tapes, tu cherches, tu vas là-bas. Tu te mets en bombe, tu y vas. Tu vas dans les boîtes. De toute façon, après, je pense que plus tu vas sortir, plus tu vas rencontrer du monde, plus tu vas découvrir de nouveaux endroits, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, en fait? Donc, les boîtes, je sais qu'il y a une boîte sur les champs, je crois qu'elle s'appelle le 69 ou, un truc, ou le Tutti Twister, un truc comme ça. Je sais pas. Non, je crois pas des notes, c'est des ouf. J'ai envoyé un message, j'ai envoyé un DM à un gars qui me posait des questions. Non, non, les mecs, je suis casé. C'est pas, en plus, sortir en boîte, ça, c'est pas mon délire du tout. Parce que c'est les pires. Encore une fois, quand tu fais la timbre, tu fais attention. C'est pas tout le monde sait que t'es une timbre. Tu te caches un petit peu, tu vois. Parce que si il y en a un, il a une réputation sur toi, c'est fini. Ta réputation, elle est finie. Donc et eux, faut être encore plus méfiant, ça veut dire que tu couches pas avec eux facilement. Mais après, les killers, ils n'ont pas le temps de te faire une réputation, hein. C'est pas les mecs de Twitter. Hein. Ah, si, parce qu'ils connaissent... Non, parce qu'ils connaissent beaucoup de monde et vous inquiétez pas. Surtout les mecs des champs, ils parlent beaucoup entre eux. Ils ont une grande bouche, c'est des gars graves vantards. Ça veut dire surtout si t'es belle et tout, il va dire, elle, je l'ai baisé. Ouais. Son pote, il va entendre. Il a raison. Vas-y, c'est une fille facile. Il va venir te parler. Toi, tu crois qu'il veut te parler parce qu'il t'a trouvé mignonne. Mais en fait, parce qu'il veut te baiser. Donc, faut faire grave attention. Wesh. Ok, bah merci, c'est gentil en tout cas. J'ai tout noté. C'est une ouf. Elle a pris ses notes, wesh. De rien. Et Brenda, elle est partie.
Est-ce Et qu'il y a quelqu'un qui Interstellaire, c'est veut en train de devenir se passer ma là. co-hôte pour m'aider à... Ah, je crois qu'il y a Psyché qui veut parler. Brenda, elle est partie. Qui veut devenir ma co-hôte ici, là? Vous pouvez parler, s'il vous plaît, là. J'ai des viewers à... Ouais, pareil aussi, moi aussi. Hein. Moi aussi, tonton. Dites des choses, donnez-nous des trucs, j'ai là. des viewers à satisfaire, là. Pop, là. Pareil. Moi, je veux bien être la côte, hein, si t'as... Grosse force à Ouais, vas-y, s'il te à plaît. BMS Joël. Hein. Grosse force à... Non, je monte pas, cassez-vous de là. Ma meuf, elle m'a embrouillé, vous êtes des ouf. Parce que j'ai vu un tweet que t'as mis... C'est un TEDx, je là. crois que c'était hier. Et je trouvais que ça aurait été sympa d'en parler, vu qu'on revient souvent sur ce sujet sur Twitter. Vu que t'as vu, en gros, je sais pas si c'est toi ou t'as déjà simulé une première fois ou pas. Mais vu que souvent on parle du fait, les gars parlent du fait que ouais, une fille qui couche avec trop de gars, en gros, elle est plus ferme à un certain niveau. Et vu que, je sais pas, que c'est reste personnel pour toi, ton body count. Aya. En gros, c'est bien à faire. Les gars avec qui tu couches, pour eux, t'es pas une timpe. Non, franchement, je vous le dis tout de suite. Hein. Les gars, ils vont vous jurer que, ouais, moi, quand je rentre à l'intérieur, je sais si c'est des mythos, je vous le jure. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais là, c'est... Moi, j'ai au moins 4-5 mecs qui pensent qu'ils m'ont déviergé. Ma pote, elle a une dizaine de mecs qui pensent qu'ils l'ont déviergé. C'est des mythos, c'est-à-dire... En fait, le seul truc, c'est que... En fait, il faut connaître son corps. Moi, je sais que il y a des meufs à m'ont insulté pour ça, mais je sais que quand je fais plusieurs temps sans rien faire, j'ai trash, mon vagin, il se resserre. Comment ça dit? Ça veut dire que si, vas-y, j'ai un objectif, je sais que lui, je dois vraiment le travailler pour qu'il pense que je suis une meuf grave, tranquille et tout, nana. Non, mais... Ça va loin, hein. 2 semaines, 3 semaines, ça va loin. temps, sans rien faire, comme ça, quand on va le faire tous les deux la première fois, il va... Tu vois ou pas? On va pas rentrer dans les détails, mais je pense que tu as compris. Mais dans tous les cas... Moi, je veux dire, on le sait, entre femmes, que ça veut rien dire. Mais c'était juste que tu sais qu'il y a là les gars dans le space. Comme ça, au moins, voilà, c'est réglé. Parce que, ils peuvent pas connaître notre corps mieux que nous. Sachant que, voilà, donc, vu que toi, là, tu assumes avoir eu plusieurs compagnons. Là, si tu as réussi à faire croire à 5 gars qu'ils étaient ton premier et ta pote 10, c'est clairement, voilà, c'est pas possible de le savoir en rentrant comme ça si une meuf, elle a eu beaucoup. Impossible. C'est impossible. Parce que regardez les meufs qui accouchent, leur vagin, il reste grand ouvert comme ça? Non, c'est trop. Ouais, vas-y, arrêtez. C'est quoi ces discussions de bouffons? Ça, c'est les petites 6 ans, de 16 ans sur Twitter qui pensent comme ça, là. Une de taille normale, normalement. Mais non, mais c'est quoi ces conneries, là? Normal. Non, franchement, vous inquiétez même pas là-dessus. Ils aiment faire genre, ouais, moi, je sais, moi, ceci, nanani, nanana, mais c'est des mythos, ils en savent rien. Et en plus, si tu joues bien le rôle de la fille bien, ça veut dire qu'il va même pas y penser. Oui, il va même pas s'imaginer que derrière, tu peux être une tante. Exactement, parce que hier dans ton tweet, tu disais, ouais, n'hésitez pas à simuler quand ils rentrent, que genre ça vous fait mal et tout. Et j'étais morte. Ben c'est ça, quand il rentre, tu fais genre t'as un peu mal. Quand il va vite, tu fais genre ouais, vas-y, doucement et tout, nanana. À la fin, tu dis ah ouais, putain, tu m'as fait un peu mal et tout. Attends, je vais mettre de l'eau froide et tout, ça brûle. Là, il a. Tu fais genre, je te dis pas d'en faire des tonnes parce qu'il faut que ça reste naturel. Naturel. Tu fais un peu genre, voilà quoi. C'est une dinguerie. Bah écoute, merci d'avoir confirmé ceci. Non, de rien. Les tutos. Vas-y, Chérine, je crois que tu veux parler, on t'écoute. Ah, je suis en sueur. Je voulais dire que j'ai vu ton compte et que m'a fait beaucoup rire. Pour tous ceux qui sont fâchés là et qui comprennent pas la notion de timpe, on s'est juste approprié la façon dont vous nous jugiez, hein, les hommes. Donc ça sert à rien de faire les obligés. Il n'a absolument pas vocation à dire à des femmes qui ont une certaine pudeur, une moralité. Exactement. Il a simplement vocation à dire à des femmes qui ont envie d'une certaine liberté et de légèreté de s'assumer, que c'était pas un drame en soi et que si les mecs étaient capables d'être des putes, il n'y a pas de raison que nous on n'en soit pas. Donc ça sert à rien de faire les fâchés. Parce que vous êtes des hommes et parce que nous on est des femmes. Ah ouais. Bref. Des hommes qui veulent plein de vertus chez une femme, la virginité, alors que vous êtes allés soulever tout Paname et tout Marseille. On vous voit. Hein. Ah. Donc moi je te dis franchement, meuf, fais ce que t'as à faire. On n'en a rien à foutre de leur jugement de valeur alors qu'ils se sont tapés tout le département. Comme femmes qui veulent rester vierges, prudes, qui ont une certaine moralité, une religiosité,
continuez dans votre élan aussi. Il n'y a personne qui va... Ah, ça me fout droit. Mais le souci, en fait, c'est quoi? C'est que quand tu fais ça, il n'y a aucun problème. Tout le monde doit assumer, homme comme femme. Maintenant, faut aller assumer. Le jour où tu te maries, dis-le à ta femme si elle te pose la question. Dis-le à ton mari. Vu qu'on assume, non? Je vous encourage, allez-y. De toute façon, faut être ce que tu as envie d'être, c'est simple. Exactement. Ce type de compte-là, il n'a pas vocation à dire aux femmes devenez toutes des putes ou vous êtes toutes des putes. Il a simplement vocation à dire que ce qui est applicable aux uns est applicable aux autres. Et non, c'est faux. Les mecs, on vous voit. Hein. Croyez pas que quand on discute avec vous, on ne sait pas quel genre de charreau vous êtes et qu'on vous donne le bon. Exactement. Laissez Dieu en dehors de tout ça. Vous êtes des bien, chérie. Dis bien. Voilà. Sur ma vie, on vous voit faire quand vous sortez bien maquillés, si ça, et qu'on vous croise tous les samedis. On sait que vous êtes les mêmes types que nous. Comment... Ah, nous, on se maquille aussi. C'est les saons naturels. Frère, ici, le samedi, on joue à League of Legends. On joue à League of Legends. On est des geeks. Qu'est-ce que tu me racontes? On met 100 € dans des manettes. J'ai mis 100 balles dans une manette. Qu'est-ce que tu me parles? Que vous avez le droit de vous assumer, de suivre le chemin que vous voulez, et que si pour ça il va falloir qu'on vous prenne pour des cons, on va. Qu'est-ce que tu me racontes? Regardez vos mecs bizarres entre vous là-bas là. N'arrêtez pas de prendre les femmes pour des cons. Il y a des femmes qui s'engagent et qui découvrent que vous avez une putain de double vie d'autres femmes. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai mis 100 balles dans des skins League of Legends. Du jour au lendemain, avoir passé leur putain de vie dans la piété de rigueur pour être salis au possible. On sait faire. 10 chaises à 300 €. Donc les meufs. Mais c'est ça, c'est entre vous là-bas, les gens bizarres. Filles comme garçons. Là où certaines ont des questions, eh ben réponds. Et tant pis pour ceux qui sont froissés, vous êtes les mêmes teintes que nous. Sauf que nous, on discute entre nous. Et c'est pas parce qu'on vous affiche pas sur les réseaux qu'on vous voit pas. Faites croire ça à vos grosses daronnes. Nous, on sait. Ouais, tu parles pas de ma daronne là, madame. Et madame, on va arrêter là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis mort, frère. Ah, le coup de gueule, wesh. Ah, ça devait sortir, ça. Là, je donne même pas mon avis, hein. Je balance 2-3 petites phrases comme ça pour faire le clown. Mais je vais rien dire dans cette vidéo, à part mes petites interventions de gamins. Moi, je me sens pas visé, frère. Moi, je sors pas. Je suis avec vous, je suis sur LOL. Moi, j'avais une question, du coup. Ma question, c'était, disons qu'il y a une jeune fille qui a un peu, voilà, elle vit sa vie, elle fait ce qu'elle veut, elle couche avec qui elle veut. Comment est-ce qu'elle peut faire, du coup, pour faciliter la transition de fille qu'on va qualifier de timbre, même si elle fait juste sa vie, à une fille, voilà, qui veut se marier ou qui veut en quelque sorte garder une bonne image. Parce que tu as donné un conseil comme quoi il faut s'éloigner du sexe, d'accord? Mais est-ce qu'il y a d'autres conseils, du coup, à part s'éloigner du sexe, qu'elle peut faire pour garder l'image et du coup faciliter la transition vers une jeune dame accomplie, mariée, enfants? En gros, elle avait une vie de timbre et maintenant elle a envie d'évoluer, c'est ça? Non, elle est toujours dans sa vie de timbre. Elle est toujours dans sa vie de timbre, mais elle veut en quelque sorte que sa vie de timbre, ça peut faciliter la transition vers la timperie, à la vie un peu de... Ah, genre, ok, je vois ce que tu... Oh là là, putain, interstellaire. Merci pour le sub, Soufiane. La timperie. Elle voudra se poser, elle veut faciliter... Exactement. T'as donné un conseil comme quoi, s'éloigner de... La timperie n'est jamais finie, gros. Estoy fumando, je suis fumé, frère. Est-ce qu'il y a deux conseils? La timperie. Le mot me fait sourire. Raconter sa vie sur les réseaux, faut être discret. C'est pas parce que. Merci gros pour le sub. En vrai, moi je suis grave. Tous les jours tu vas dans les réseaux faire des dates, etc. Mais t'as pas besoin de mettre ça sur les réseaux. Tu le gardes pour toi. Tu mets peut-être 1 ou 2 photos comme ça. Mais en gros, les réseaux à l'heure d'aujourd'hui, c'est ta vitrine. Ça veut dire que si je vais sur ta page, je dois pas deviner. La prostitution, ça, non? Parfois, il y a des filles. Tu vas sur leur page, tu devines que c'est des filles grave ouvertes, grave un peu michto, un peu ceci, un peu cela. Non, il faut que ta page elle soit neutre pour pas que le grand public, entre guillemets, il se fasse des idées sur toi. Ensuite, toi, dans ton apparence, t'es bien entretenu, tiré à quatre épingles, un peu sexy, t'es dans ton style, etc. Mais faut éviter de glisser trop vers le vulgaire parce que sinon, encore une fois, les gens vont te voir comme ça et c'est une image qu'ils vont avoir de toi, etc. En fait, il faut que tu t'habilles comme tu as envie de t'habiller, mais si... Se met le doute dans la tête de l'ennemi. C'est pour une fille bien, faut pas que les gens ils aient une image de toi encore habillée
comme une timpe, tu vois. Moi, je pense juste que ce que Ça veut dire quoi, habillé comme une la timpe? plupart des personnes, c'est juste que quand on entend des personnes qui disent ouais, une 10 sur 10, 10 sur 10, même une personne que vous qualifiez de 2 sur 10 peut se faire passer pour une 10 sur 10, vous n'allez rien voir en fait. C'est-à-dire qu'elle peut être une 2 sur 10 selon vous, mais par rapport à comment elle gère son image et comment elle se présente. Non. Je suis pas d'accord. Moi, je connais des femmes qui ont changé de ville. Le problème, c'est il faut prendre en compte que le fait que 90% des mecs sont des clébards. Tu peux même être un gros caca, t'auras plein de mecs sur tes côtes. Hein. Personne va croire. Au mode, ah mais non, pas elle. On a toujours cette scène de film où il y a une femme qui a 2 enfants, un mari bien riche, un peu dans le suburb des États-Unis. Et quand on découvre que c'était une stripteaseuse, tout le monde est choqué. Donc ça existe déjà et ça a toujours existé. Donc c'est pourquoi je suis choquée. En fait, faut préserver. En fait, quand tu fais la timbre cachée. Faut préserver ton image. C'est-à-dire que les gens, même quand tu es en plein dans ta puterie, que tu fais des trucs de ouf, faut que les gens de l'extérieur, qui te connaissent ou qui te connaissent pas, ils se doutent même pas que tu peux faire ce genre de truc, tu vois ou pas. Oui. Si vraiment tu fais caché. Après, honnêtement, moi je pense, si tu fais les choses bien, t'as même pas besoin de changer de ville ou de changer, à part si vraiment t'as fait. Mais quand on fait les choses bien, est-ce qu'on est obligé d'arriver à faire tout ce tralala? Voilà, t'étais connu dans le milieu. Mais si tu fais les choses bien, et si ton mec très important, tu vas pas le chercher dans le milieu dans lequel tu traînais. Si t'étais dans le milieu de la nuit, tu vas pas chercher ton mec dans le milieu de la nuit. Non, tu vas le chercher ailleurs. Dans si le t'étais milieu, dans le milieu des footeux et que tu faisais la timpe là-bas, tu vas chercher un mec, soit un mec footeux, parce que les footeux, ils adorent les timbres, ça je vous le dis. Soit tu vas chercher un mec qui a de l'oseille. Mais... Les footeux en sueur, frère. Les footeux sont en sueur actuellement dans des bails de ta meuf qui se fait soulever dans les toilettes pendant que t'es en train de jouer. Ah, dans un autre milieu. En gros, faut savoir aussi qu'une fois que tu auras envie de redevenir une fille bien, va falloir faire des croix sur certaines fréquentations que tu avais, certains endroits où tu allais, certaines... Tu vois ou pas? Il va falloir se couper un peu de tout ça. Donc moi j'ai une dernière question. Du coup, est-ce que tu penses que tes conseils, enfin moi c'est des conseils que j'ai entendus dans la bouche de plusieurs coachs. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné tu pourras monétiser tes conseils et Non. C'est pas un truc qui m'intéresse. En fait, je dis ça pour le plaisir et parce que voilà quoi, ça me fait rire, parce que ça me divertit et tout, mais c'est pas du tout mon délire, franchement. Twitter, c'est waouh. J'arrêtais pas de dire que c'était la poubelle du monde, mais alors là, c'est vraiment magique. Là, on est dans quelque chose de magique. Dans tous les sens du terme. Ok, c'est la question que je voulais poser parce que c'est des conseils que j'entends tout le temps chez des gens. On paye 100 € pour écouter ça alors que tu donnes ça gratuitement. Non. Puis même, je trouve que c'est pas des trucs tellement incroyables que je dis pour les faire payer. Puis honnêtement, ici, qui va payer pour que je vous dise vu que t'es vierge jusqu'à tes 20 ans? Bah, c'est sûr qu'il y a des gens qui payent, hein. Tu payes bien presque 1000 € pour entendre 10 sur 10, comment être un homme. Bah oui. Faut pas sous-estimer. Les gens vont payer. Exactement. Tu peux très bien. Elle a raison. En mode marketing personnel. Elle a raison. Elle a totalement raison. Franchement, je le fais pour le plaisir. C'est pas un truc. Je l'ai toujours. Depuis que je suis jeune, depuis mes 17-18 ans, j'ai toujours eu des gens qui venaient me demander des conseils, même des tantes, même des tantines de la famille qui venaient me demander des conseils, des amis à l'école, quand j'ai commencé à travailler et tout. Donc, toujours un truc que j'ai aimé faire. Donc, voilà, c'est tout. Ok, merci, moi j'ai terminé. Vas-y, Dame Lumière, je crois que tu veux parler. Ouais, ce que moi je voudrais dire, c'est que tu essaies d'expliquer que le mot pute ou temp, c'est une appellation que les hommes ils nous donnent, pas qu'on se voit comme ça. C'est pas nous les hommes, c'est le vocabulaire qui a fait que. Au même moment, c'est ce qu'ils font eux, mais ils n'ont pas d'appellation. Ils font plus que ça, mais ils n'ont pas d'appellation. C'est vrai. Non, mais exactement. Comme je crois que c'est Chérine qui disait ça tout à l'heure. C'est franchement la vie que j'ai. Ah Yuna, oh le bâtard. Bon déjà je trouve pas que j'ai la ref. Mais bon voilà. Mais si je vois la vie que certains mecs autour de moi ou même sur les réseaux patati vivent. Quel mec? C'est la même vie. Genre, quel mec? Tellement incroyable. Je suis pas baladée en string sur le bois de boue. Quel mec? Donnez-nous les noms. Ils sont combien sur la majorité des hommes? Arrêtez. J'ai juste, en gros, si un mec il me plaisait, je dis allez. Donc les gars ils font la même chose. Après, comme eux ils nous traitent de temps, vas-y, y a pas de souci. C'est pas, en fait, comme c'est quelque chose qui ne me vexe pas. Non, en fait, moi je vous donne mon avis avec tout le respect que je lui dois. Après, ce qui peut choquer, c'est qu'elle admet. Je vous vois venir.
C'est pas vous allez commencer à dire au mec, ouais, moi je suis une timbre, je Non, ce qui peut choquer, c'est qu'elle admet recevoir, je sais pas, des objets, des repas, des trucs de valeur contre la présence d'un mec. C'est ça qui... Après, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais je peux comprendre que... Salut Julie! On écoute un space incroyable. Exactement. Je voudrais que tu expliques plus aux filles que, au fait, y a Ça, je vais pas baisser mon son du coup. Je vais baisser mon son. Ça sera mieux. C'est juste vivre sa vie comme on le sent. C'est les autres qui voient ça comme ça. C'est plutôt les hommes qui le voient comme ça. Sinon, c'est vivre sa vie comme on l'entend. Et c'est ce qu'ils font eux aussi. Exactement. La plupart Vous des faites mecs, ça, vous? ils ont des... franchement, pensez à la personne de votre entourage qui a couché avec le plus de monde, qui a fait le plus de saleté. Je vous jure, ça C'est va être souvent un mec. des hommes, hein, je suis désolée. Hein. Bah oui. Vraiment, la plupart des mecs, c'est des grosses timpes, mais genre, des fois, des stories, t'as peur. Genre, vraiment des trucs que tu t'imaginerais jamais. Et en plus, non seulement c'est des timpes, mais en plus, ils brisent le cœur des filles. Moi, je sais que, vas-y, j'ai pu faire des dingueries, mais jamais j'ai fait du mal à un mec. On en est là, en fait. C'est ça que j'attendais. Depuis que je suis en train d'écouter ce truc, c'est ça que j'attendais, putain. C'est ça que j'attendais. Elle est là, l'origine de tout ça, en fait. Des deux côtés. Homme comme femme, l'origine de toute cette merde-là, elle est là, en fait. Ou genre, j'ai été méchante avec J'ai parlé du quelqu'un, barbecue, moi. que je l'aimais, alors que ceci, cela. Alors que les gars, c'est leur spécialité. Non seulement il allait coucher à droite à gauche, en plus il va te mentir, et en plus il va te faire croire qu'il a un coup. Là, pour le coup, les mecs qui jouent avec les sentiments, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec elle. C'est vrai. Parce qu'il y a d'autres, elles pensent que bon, voilà, j'ai une temp, donc voilà. Mais c'est dans les deux sens, mais c'est vrai. Je peux accepter qu'on me fasse ça ou ça, non. Non, t'acceptes rien. Par contre, s'il y a un truc qui vous met mal à l'aise, c'est pas parce que t'as couché, j'exagère, hein, mais c'est pas parce que t'as couché avec toute l'équipe de France que tu dois accepter tel mec alors qu'il te met mal à l'aise. Non, en fait. Genre, tu fais rien qui te met mal à l'aise, tu fais rien que t'as pas envie de faire parce qu'au final, si tu te pousses à faire des trucs, tu vas être dégoûté de toi-même et bah, tu vas être mal dans ta peau, en fait, au final. Tu fais que ce que t'as envie de faire. C'est tout. Au fait. Pardon? Alors, je crois que c'était tout. Vas-y, je crois qu'il y a Nina, pardon, qui veut parler. Ouais, parlez. Moi, j'aime ça. Ouais, salut tout le monde. Déjà, je voulais te féliciter par rapport à ton mariage et tout. Je vois que le space est quand même très intéressant. Oh oui. Après, moi, j'avoue que j'ai pris en cours de route, donc j'ai pas écouté tous les arguments de tout le monde, mais j'en ai retenu un en particulier, celui de Chérine, avec lequel je suis parfaitement d'accord. Après, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais je voulais poser une question, en fait, à savoir le terme timbre, en fait, dans quel sens tu l'utilises? Est-ce que c'est plus de la protection, en fait, envers justement les mecs qui se foutent un peu de la gueule des meufs, etc. Ou plus pour, par rapport à justement d'aller coucher à droite à gauche, entre guillemets, avec plusieurs hommes, sans qu'eux-mêmes ne le sachent, etc. Bah, en fait, moi, je me dis, vu que le mode de vie que je vivais, il est considéré comme mode de vie d'une timbre. Donc, si j'en suis une, d'après le dictionnaire, donc j'ai pas honte de mon mode de vie. Donc, on va dire, j'assume un peu ce côté-là. D'après le dictionnaire. Je me dis plus en mode ironique qu'autre chose. Je pense que sur cette terre, il n'y a aucune pute, il n'y a aucune fille. Même le terme de fille bien, il n'existe pas. Parce que, regardez, vous avez toujours, forcément entendu une histoire d'une fille... elle a couché avec un mec et il faut voir comment maintenant elle a une réputation de pute alors que ouais, non, mais ça... tu vois. Donc il n'y a pas de fille bien, il n'y a pas de pute. Mais vas-y, vu qu'on va à tout prix nous coller cette étiquette-là, bah vas-y, je prends cette étiquette avec plaisir et j'avance avec. Donc non, c'est pas un truc, faut pas se cacher de ça, faut pas avoir honte. En fait, faut pas se sentir blessé de ah vas-y, il m'a traité de pute et tout machin. C'est... Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. C'est comme Amber Rose qui a retourné le truc en faisant la marche des salopes aux États-Unis. Donc, Exactement. Ouais, moi, et puis maintenant, elle en est où là actuellement dans sa vie? Amber Rose, allez taper son nom sur Google et puis regardez où elle en est dans sa vie. Elle a un tatouage sur son front. Elle est tatouée sur son front. Quel bel exemple. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, bon, ça n'a rien à voir avec le space, mais bon, j'aime les femmes. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup affaire à des filles qui avaient à peu près le même passé que toi, c'est-à-dire que elles aimaient beaucoup avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes.
Et du coup, elles avaient souvent cette étiquette-là de meuf facile ou etc., etc. Et je pense que c'est important aussi de véhiculer ce message, c'est-à-dire que bah, chacun est libre en fait de faire ce qu'il veut de son corps. Après, je pense aussi que ça peut déplaire à certaines personnes, mais bon, après, comme on dit souvent, c'est les plus gênés qui s'en vont. Ah, nous, on est là. Hein. Nous, ça nous gêne pas. Hein. L'important, c'est de pas en fait interpréter le message de manière négative, dans le sens où, comme tu l'as si bien dit, t'es pas là en fait pour expliquer qu'il faut forcément être une teinte, mais tu n'es pas là non plus en fait pour caresser entre guillemets les puteries d'autres hommes qui ont pu te faire, par exemple. Que c'est normal et qu'en gros on doit subir ce genre de choses. Et franchement, je te félicite par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance, notamment les hommes en premier, parce pour eux, en fait, c'est complètement normal d'avoir plusieurs rapports avec plusieurs femmes, et pour une femme, c'est complètement dénigrant, alors que je ne vois absolument pas pourquoi et pour quelles raisons. Ah oui. Parce que nous sommes des êtres humains à part entière. Certes, on a... Non, tu voulais dire un terme, faut dire le terme là. Elle a pas dit parce qu'elle-même, elle y croit pas. Un sexe qui nous diffère. Ah. Mais non, pour le coup, elle a raison. Honnêtement, les mecs. Et donc, du coup... si on est juste, elle a raison, pour le coup. Voilà, elle a raison. Elle a raison. Voilà, pas tort, vous êtes d'accord. Dans ton évolution que tu as pu avoir, là, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, ou du moins que tu aurais fait autrement, ou est-ce qu'il y a une vision particulière qui a changé? Non, elle n'a pas tort. Que tu pourrais... Tu as le droit de faire tout ce que tu veux avec ton corps, homme comme femme. Par contre, il faut en assumer les conséquences. C'est tout. Il n'y a pas de discussion à faire pendant 3 milliards d'années, en fait. C'est fini. Tu assumes les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Stop. Arrêtez de faire les enfants. Genre, quand ça vous arrange, vous faites ce que vous voulez, et quand c'est la D, ah non, ça, je veux pas. Homme comme femme, tu fais des trucs, assume. Que ça soit bien ou mal, tu assumes. C'est fini. Fin de l'histoire. Justement expliquer à certaines filles qui peuvent se sentir concernées dans le space, à savoir si elles, par rapport à leur propre remise en question, si elles doivent se sentir pas normales, ou si elles doivent se sentir pas forcément bien par rapport à toutes ces choses-là, quoi. Franchement, des choses que je regrette, là tout de suite, j'ai rien qui me vient, ou des choses que j'aurais voulu faire différemment. Dans les grandes lignes, franchement, je sais pas. Le seul conseil que je peux donner un peu aussi, c'est et peut-être que j'étais comme ça au début, je sais pas. Franchement, là, avec le recul, c'est couchez pas avec plusieurs hommes parce que vous êtes en manque d'affection, et que du coup, le fait de coucher avec un homme, ça te donne l'impression d'être importante. Du coup, faut coucher avec lui, pourquoi? Faire quelque chose, etc. Couche pas avec un homme dans l'idée de vas-y, si je couche avec lui, il va s'attacher à moi, on finira par se mettre en couple. Couche pas avec un homme, si toi t'as envie d'être en couple, te dis pas plus je vais coucher avec lui, plus il va s'attacher à moi, plus il voudra se mettre en couple. Fais pas ça, parce que au final, tu vas te dégoûter, tu vas être mal dans ta peau, et après ça va être que du négatif. Donc vraiment, ça c'est un truc. Peut-être, ouais, franchement, dans ma vie personnelle, j'ai pas l'impression, en tout cas, c'est pas quelque chose qui revient sur moi, mais je sais qu'il y a pas mal de filles qui, à chaque fois, me disent, ouais, je sais pas, ça fait 1 an qu'on est plan cul, j'ai envie de passer à autre chose, mais lui, il veut Oh, mais c'est bizarre. Eh ben, voyons, je croyais qu'on était pareil. pas, etc. Mais parce que tu couches avec lui dans l'espoir d'avoir une intimité avec lui, parce que tu es en manque d'affection, parce que ceci, parce que cela. Donc vraiment, ça, faites attention à vous. Du coup, ça veut dire que l'homme, il couche pourquoi, lui? Ah! Parce qu'au final, vous allez finir par le regretter, en fait. C'est vrai. Et même, il y a des filles, elles vont coucher avec 40 mecs différents, mais parce que elles veulent juste, en vrai, elles veulent juste se poser, mais comme elles n'y arrivent pas, bah, elles disent, vas-y, en couchant, bah, peut-être que lui, il voudra se poser. Donc, juste faites attention à ça. Après, je crois que j'ai perdu le fil. C'était quoi déjà le... Limaki qui dit, elle parle bien, c'est vrai. Sortez avec les gens dans un but précis. C'est-à-dire, si un jour t'aimerais te marier, commence à sortir avec les gens dans le but de te marier. Pas genre, ah oui, on va voir comment est-ce que ça se passe. À force de faire, on va voir comment est-ce que ça se passe, à partir d'un certain âge, bah, tu pourras plus te permettre de faire ça, en fait. C'est vrai. Bon, sous ces airs provocateurs, elle dit des choses que je trouve très justes. Et qui sont pas souvent dites. Non, c'est intéressant ce qu'elle dit, hein. Non, mais plus ma vision des choses, c'est pas qu'elle a changé, mais c'est juste que plus j'évolue dans ma vie, plus je prends du recul, plus je me rends compte que il y a énormément de gens qui ont du vice. Enfin, on va être clair, énormément d'hommes qui ont du vice.
Et je pense en fait juste ma philosophie, elle s'adapte un peu plus à l'environnement, surtout maintenant avec les réseaux, etc. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas spécialement les réseaux. Il commençait à y avoir Quel âge? Snap, mais c'était vite fait. Ok, ça fait Mais peut-être sinon, non, j'ai 5-6 ans pas. alors. Ma vision, elle n'a pas spécialement évolué. Juste, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont malades sur cette terre Ah, c'est et vrai. qu'il faut se préserver tout simplement. Donc, c'est pour ça que je donne des conseils. Racontez pas votre vie. Faites attention à vous. Couchez pas avec un mec dans l'espoir de se mettre avec lui. Croyez jamais à ce qu'un mec vous raconte. Partez Ah, toujours du principe qu'il vous mitonne. Genre, vraiment. Il y a trop de meufs, elles croient les mecs à chaque fois. Genre, tu pars du principe, peu importe ce qu'il dit, tu pars du principe que c'est un mytho jusqu'à preuve du contraire. Ok. Donc, c'est juste en fait ce genre de petits trucs-là que Pas avant je d'accord, mais pensais bon. pas, mais que maintenant je pense, mais sinon c'est tout, hein. Ouais, J'ai rien de totalement à faire. du coup, c'est plutôt de la bienveillance en fait pour envers les filles justement pour pouvoir se préserver auprès des agissements de certains garçons qui sont Exactement. plutôt mal intentionnés. Non, mais du coup, c'est cool. et du coup, c'est cool. Du coup, c'est le serpent qui se mord la queue parce que de l'autre côté, les hommes aussi font ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Messieurs, dames, mettez-vous sur le côté. Vous êtes vraiment pas avec nous. Et par rapport à ça, justement, je pense que comme tu as dit, c'est intéressant de voir, peu importe la relation dans laquelle on se lance, de Oula, c'est quoi cette voix-là? Winston Rouge? savoir avant toute chose les intentions en fait de chacun et de chacune, de manière à ce que justement il n'y ait pas d'incompréhension et qu'il n'y ait pas ce genre de personnes qui puissent, par exemple, comme tu m'as expliqué, venir te voir en PV pour te dire oui, bah, le mec il veut qu'on reste un plan cul alors que moi je veux aller plus loin. Et ça, je pense que justement c'est par rapport aux besoins de chacun et de chacune qui sont complètement à l'opposé. Et donc, du coup, je pense que oui, Oui, parce qu'on n'est pas pareil. qui va ressortir blessé Faut trouver un milieu. ou pas forcément dans un meilleur état. Donc, je pense que la communication, elle C'est clair. prime aussi par rapport à ça. Et Surtout la quelqu'un est honnête, compréhension. exactement. parce que la Moi, je communication, suis c'est bien, honnête. mais si les gens se Ah, on est comprennent honnête dans pas, le chat. c'est quand même assez compliqué. Exactement. Et du coup, bah voilà. Bah, moi, j'ai fini avec les questions, en tout cas. Merci de C'était un bon m'avoir fait space. monter. Je vais redescendre et C'est un bon laisser la space. parole aux autres. Excusez-moi. J'aimerais Attendez, les hommes qui sont dans le space là, on va pas vous faire monter. Je vous dis dès maintenant. Ah. Allez couper du bois là, allez monter le meuble qui attend dans le salon depuis 9 mois là. Arrêtez de faire les demandes. Je vois pas les demandes des filles en fait. Donc, baissez-vous. Enfin, je sais pas, faites quelque chose. Merci. Aïe! Ouais, je souhaitais juste rebondir sur ce que Nina avait évoqué concernant le fait que les hommes enfin, pour eux, en gros, ils peuvent coucher avec n'importe qui. Attends, elle a dit aller couper du bois. Ça me rappelle quelqu'un, ça, non? C'est normal. Je pense tout simplement parce que c'est eux l'organe qui pénètre la femelle, entre guillemets, comme il le dirait si bien. Oh, on part sur de la théorie. Qui leur profère son pouvoir. Et je pense que tout simplement, ils nous voient comme des réceptacles. Et c'est pour ça que pour eux, et que c'est pour ça que tout simplement pour eux, ils ont le pouvoir et nous, on l'a pas, tout simplement. Si ça peut répondre aux interrogations de certaines, selon moi, la théorie, c'est celle-ci. Ah, mais là, c'est... Là, on est dans des bails de Vastolord, frère. Vastolord. Du réceptacle. Bon, par contre, je vais devoir y aller. Je me remets en PV parce que je sens qu'il y a eu j'ai pas mal de notifications, donc là ils doivent être en train de tout signaler mon compte. Donc, s'il vous plaît, non, signalez pas. Si on signale, tu en refais un, s'il te plaît. Ouais. Signalez pas, soyez gentils. Pas d'insulter les mecs. Nous, on est là pour prendre l'information, frère. Je fais confiance, vous êtes pas des bouffons. Déjà, je pense que là, je vais mettre en PV histoire que ça redescende un petit peu et peut-être qu'après je m'ouvrirai parce que je sais qu'il y a pas mal de filles, genre elles veulent pas trop me suivre, elles ont peur, etc. Mais abonnez-vous s'il vous plaît et abonnez-vous à ma chaîne aussi. Voilà, et on se refait un space, je sais pas, quand vous voulez. C'est déjà fait pour ma part et j'attends le prochain space avec impatience. Ça me tue, j'étais... Je vais laisser terminer avant de parler. Des conseils, des quoi que ce soit. Réceptacle, par contre, c'est ouf. Hein. Le prochain space, invite-moi. Oui, pareil, si tu fais un space, n'hésite pas à m'inviter. Ah, le space est terminé. Dommage. Oh. Alors, comme j'ai dit, je vais faire exprès de pas réagir sur cette vidéo. Il y a une seule chose que j'ai envie de dire, c'est voilà où nous en sommes. En fait, je vais poser une question. Elles ressemblent à qui ces femmes-là? Tous ceux qui vont regarder la vidéo, elles ressemblent à qui? Elles vous font penser à qui ces femmes? D'accord? Je vais pas venir donner un jugement de qui que ce soit. Non, y a pas besoin de le faire. Et on n'est pas là pour ça. Enfin, personnellement, je suis pas là pour ça. Mais ces femmes, elles ressemblent à qui?
Donc quand je pose cette question, je suis pas en train de prendre la défense de qui que ce soit ou je suis pas en train d'accuser quelqu'un d'autre. Répondez juste à ma question. Elles ressemblent à qui ces femmes? Et pourquoi? Elles vous font penser à qui? Ça, là, ça c'était putain de magique. Ça c'était ouf en fait. Limite ça devrait être historique. Dans le sens où, non, les gens vont venir, non, Giorno, tu veux donner de la lumière aux gens. Non, si tu as bien écouté ce qui se passe là, c'est quelque chose de beaucoup plus ouf que ce qu'on peut penser. D'accord? Après, oui, nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre, donc comment est-ce que je veux dire ça? Il ne faut pas avoir peur. Mais, on apprend des choses chaque jour. Et ici, nous, on est là pour apprendre. Donc, donnez vos commentaires dans le respect si possible. Restez sur vos gardes, encore plus que d'habitude. Monsieur, monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous.